L'épisode du jour, c'est un petit sujet qui traite des vélos cargo électriques et surtout leurs différents types, puisqu'il y a différentes catégories euh, à travers vélo cargo. Ça englobe aussi bien les triporteurs que les biporteurs, que les long-tail ou encore les modèles compacts. Bon, là derrière moi, c'est ce qu'on appelle un long-tail. On est sur un produit qui est long, mais surtout avec les passagers qui montent à l'arrière. Et en long tail, généralement, on va être sur du 2 ou 3 enfants. Là, on est sur un modèle 3 enfants. On est sur une base de El Mundo, donc un poids total en charge de 260 kg. Ça fait partie des plus gros porteurs en termes de long tail qui sont disponibles sur le marché. Celui-ci, il est passé par l'atelier prépa. Du coup, il a été optimisé pour un usage tout-terrain avec une Fox 36, avec un système double batte, avec 1164 Wh. Donc, c'est déjà de la grosse machine et on est en 27,5. Donc là, il y a vraiment du confort. En modèle un petit peu toujours all-terrain, l'offre est assez limitée. Mais notez que chez Yuba, de série, vous avez le Spicy Curry all-terrain qui est le modèle au top, surtout si vous voulez pouvoir aller déposer les enfants au ski, puisque Yuba commercialise un porte-ski pour pouvoir mettre les skis sur le vélo et accéder aux stations sans embouteillage. Donc ça, c'est vraiment une super idée. Après, sur des modèles plus conventionnels, donc les long tail, si vous allez chez un spécialiste vélo, vélo électrique et cargo, non seulement vous aurez du choix, mais en face, vous aurez des gens compétents qui roulent en cargo, qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, automatiquement, les renseignements seront beaucoup plus intéressants que face à un vendeur qui se contente de lire le catalogue. À bon entendeur. Et au niveau de l'offre, les long tail, il y en a de plus en plus sur le marché, souvent orientés quand même pour les enfants en bas âge. Attention, si vos enfants grandissent, à partir d'une certaine taille, le long tail comme le compact, mais également les autres solutions peuvent avoir leurs limites. Nous, là, on l'a vraiment optimisé pour pouvoir transporter une personne adulte et un enfant. Donc, on a vraiment un véhicule qui remplace une voiture au sein de la famille. Au niveau de l'autre format qui est vraiment intéressant, c'est le modèle compact. Les compacts, c'est un petit peu la même chose qu'un long tail, mais en plus court. L'idée, c'est d'avoir un vélo qui, lorsqu'il est redressé, passe dans un ascenseur. Donc généralement, on est sur des hauteurs environ d'1,80 m. Ça permet aussi de les stocker facilement dans son intérieur en mode porte-manteau ou encore dans sa cave ou en garage pour prendre un minimum de place. Et les modèles compacts, il y a aussi beaucoup de choix. Très souvent, ils sont en roue de 20 pouces avant-arrière. Donc c'est pas l'idéal pour sauter et descendre les trottoirs. Après, il y en existe en 24 pouces et en 26 pouces. Donc là aussi, vous avez pas mal de choses sur le marché. Et ensuite, quand on parle de biporteurs, là, ce sont des engins beaucoup plus gros, avec généralement une nacelle, un plateau à l'avant, soit pour transporter des marchandises, soit pour transporter des enfants, ou un adulte. Mais on a des modèles jusqu'à 4 enfants, alors des petits enfants. Mais en règle générale, vous pourrez au moins mettre 2 enfants, et certains biporteurs ont la possibilité de mettre un siège bébé à l'arrière sur le porte-bagages pour passer à 3 enfants, ce qui augmente encore les possibilités de chargement. Et en biporteur, là aussi, vous avez vraiment l'embarras du choix sur le marché. Il y en a pour tous les budgets. On trouve bien entendu aussi des modèles en speed pedelec 45 km/h à immatriculer et à assurer. Mais à chaque fois, ce seront les mêmes critères. Combien d'enfants à transporter et quel poids total utile roulant vous allez devoir embarquer en comptant votre propre poids avec votre équipement, le poids du vélo, le poids des enfants, leur cartable, ça prend vite de la place. Et à noter justement que pour transporter les cartables, soit vous avez les sacoches grand volume, ça fonctionne dans certains cas, mais également les plateaux avant qu'on retrouve très souvent sur les vélos cargo. Autre possibilité aussi, c'est le petit triporteur, comme chez Keefly, où là vous aurez la stabilité du triporteur, la possibilité du chargement à l'avant avec une grosse capacité et le côté plateau long tail à l'arrière. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce monde du cargo. Et après, au-delà du format, il va falloir choisir le type de moteur, l'autonomie, les équipements, le type de changement de vitesse. Là, pareil, il y a l'embarras du choix. Et suivant les marques, vous avez différentes options de transport qui sont proposées,
Alors, ça peut être aussi bien une planche de surf pour aller à la plage, comme la capote pour rouler sous la pluie et les pneus clous pour rouler sur la neige et le verglas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tout faire avec votre vélo cargo, ce que vous faisiez avant avec votre voiture, mais avec un gain de temps et avec un souci en moins, c'est celui de trouver une place de parking. Vous avez vraiment un temps garanti pour aller d'un point A au point B, et après, eh bien, il faut rester quand même vigilant par rapport au vol. On a fait quelques sujets sur les antivols, sur les trackers. C'est vrai qu'avec ce type de vélo, il vaut mieux mettre toutes les chances de votre côté si vous voulez pas repartir piéton. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, bon choix de vélo cargo. Définissez bien le format, le volume nécessaire à vos aventures. Si vous souhaitez rouler ou pas dans la neige, en tout terrain ou uniquement sur l'asphalte. Et une fois que vous aurez toutes ces données-là, eh bien, une fois que vous aurez toutes ces données-là, en magasin, ils sauront vous aiguiller sur le modèle idéal qui correspond à vos besoins en termes de chargement et surtout à votre budget.